Mes chers amis, en quelques jours, Be'ezrat Hashem, on va rentrer dans la nouvelle année, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Yom Adin, un jour qu'Akadosh Baruch Hu, comme dit la Mishnah, Kol Bay Olam, tout le monde, Ovrim Lefanav Kivnei Maron. Tout le monde va passer, on va passer devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va nous juger. Akadosh Baruch Hu, il va regarder sur ce qu'on a fait l'année dernière. Et bien, Ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va nous accorder une longue vie, la santé, la parnassa, shidduchim, les enfants, l'éducation des enfants, tout ce que chaque Ben Israël il a besoin pour l'Avodat Hashem, pour servir Akadosh Baruch Hu. Le tour, il dit que la Shabbat qui précède une fête, la paracha qu'on lit dans la Shabbat qui précède une fête, de ce paracha-là, c'est marqué le secret, la avoda, le travail de la fête. Et comme on sait, et comme ça le tour même il dit, Parashat Nitzavim, c'est la paracha qu'elle tombe toujours avant Rosh Hashanah. Même s'il y a deux Hadar, qu'est-ce qu'on appelle Shana Me'uberet, même si c'est un Hadar, Shana simple, toujours, Parashat Nitzavim, elle précède Rosh Hashanah. D'après ce qu'il dit l'autour, ça veut dire que dans le Parashat Nitzavim, c'est marqué des choses concernant à cette fête-là de Rosh Hashanah. Alors, on vient Be'ezrat Hashem, je veux bien étudier un peu la Parashat Nitzavim. On verra qu'est-ce qui est marqué dans la Torah Parashat Nitzavim et comment ça nous concerne, comment ça rentre de ce jour-là, les jours de Rosh Hashanah. La Torah, elle commence Atem Nitzavim Hayom Kulechem, comme c'est marqué dans les Sfarim. Hayom, le jour, le grand jour, c'est le jour de Rosh Hashanah. Hayom Atem Nitzavim, tout le monde, à ce jour-là de Rosh Hashanah, on est devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tout le monde, Kulechem, qui Rashechem, Shivtechem, Ziknechem, Shotrechem, tout le monde. Tapechem, même les enfants, Neshechem, même les femmes, Vegerecha, Asher Bekerev Achanecha, Mechotev Etzecha Ve'atshuav Memecha, même les gens les plus simples. Les gens les plus importants comme Rashechem, Shivtechem, Ziknechem, et aussi les gens simples. Tout le monde, on va passer devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, on doit prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il va juger le monde. Akadosh Baruch Hu, il va nous juger, chacun de nous, sur tout ce qui va passer, Be'ezrat Hashem l'année prochaine. Je pense qu'on est conscient, cette année, plus que toutes les autres années, le din de Akadosh Baruch Hu. L'année dernière, c'est sûr et certain que chacun de nous a pensé, Be'ezrat Hashem, une meilleure année, une nouvelle année. Et malheureusement, quelques jours, vraiment quelques jours après les jours de Kippour, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Depuis 7 octobre jusqu'à maintenant, que de cette guerre, combien de victimes, combien de blessés, combien de morts, des jeunes, combien des enfants orphelins, combien de femmes veuves, combien de malheurs il y avait. Il y avait aussi des bonnes choses. Bien sûr, et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est bon, c'est bien. On n'a pas un doute sur ça. Mais juste, il y a deux manières de bien. Il y a un bien qui est visible, il y a un bien qui n'est pas visible. Il y a un bien qu'on le voit, mais il y a un bien qu'on ne le voit pas. Nous, on sent la douleur, on sent la souffrance, mais bien sûr que c'est pour le bien. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu nous a mis de ce monde-là, de ce monde matériel, d'un monde que le notion de douleur, il existe, et on a souffert. On ne sait pas vers où on va. Forcément, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Imaginez-vous qu'il y a une ville
entouré d'un muraille. Et bien sûr, il y a un tour de contrôle avec un gardien qui regarde. Est-ce qu'il y a des ennemis? Oh, un danger qui s'approche. Et le moment qu'il voit qu'il y a un danger qui s'approche vers la ville, il crie, il déclenche l'arme, et il dit à des gens, attention, attention, il y a un danger qui s'approche vers la ville, faites attention, préparez-vous. Si chas v'shalom, les gens, ils vont rester indifférents, il va leur dire, non, laisse-nous tranquille, on ne voit rien. Et les gens, ils ne vont rien faire. Quand chas v'shalom, le malheur, il va arriver à la ville, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. Ça, c'est des choses qu'il faut préparer bien avant. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour qu'Akadosh Baruch Hu, il va fixer le din. Le din, c'est la rigueur. Ce n'est pas des choses simples. Le din est le redoutable. Si on ne fait pas attention, si on ne se prépare pas bien avant, comment on va faire le jour de jugement? Et je vais donner un deuxième exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui a un procès. Il a un procès. Pas seulement est-ce qu'il va payer une petite somme d'argent ou une amende. Un procès sur la vie et la mort. Sur un procès sur des choses graves. Mais lui, il n'a pas préparé. Il n'a pas pris en cas avocat. Il arrive l'audience, le moment, la salle d'audience, le moment de jugement. Et là, le juge lui dit, tu as quelqu'un qui te représente, tu as quelque chose à dire. Et là, il va commencer à chercher un avocat. C'est pas sûr qu'il va trouver quelqu'un qui peut le défendre. Ça, c'est des choses qu'on se prépare à l'avance. C'est pour ça, Parashat Nitzavim, c'est une paracha qui précède Rosh Hashanah. Dans le Parashat Nitzavim, on va essayer, Bezrat Hashem, voir comment, quelle préparation on doit le faire pour passer le din bien Bezrat Hashem et que l'année prochaine aura une meilleure année que cette année. Mais attention, la Torah, elle parle aussi sur cette catégorie des gens qui restent indifférents, qui s'en foutent complètement. Que ces gens-là, ils bougent pas. Et la Torah, tout de suite, il dit, attention, pen yesh bachem. Peut-être il y a parmi vous, ish ou isha, un homme ou une femme, mishpacha, une famille en chevet ou entre nous. Asher lelavavo poneh hayom im Hashem. Elle n'est pas avec Hashem. Malheureusement, dans l'année, elle n'a pas suivi le chemin de la Torah et les mitzvot. Mais, peut-être parmi ces gens-là, il y a des gens qui veulent dire, malgré tout ce qu'il voit, il va, et malgré qu'il attend toutes les malédictions que la Torah a dit, la parashat, la semaine d'avant, parashat Kitavo, vite barech bilvavo les morts, shalom yeli. Non, tout va bien. Ki beshrirut libi elech. Il reste avec son cœur dur, comme une pierre, lève even. Ces gens-là, la Torah dit clair. Qu'est-ce qui va passer avec ces gens-là? Lo yove Hashem selochlo. Chaz v'shalom, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas envie à le pardonner. Et pas seulement. Ki az yi'eshan af Hashem v'kinato ba'ishahu. La colère d'Akadosh Baruch Hu, il va être sur la personne. Et comme Rachid explique, quelqu'un qui s'énerve, il y a un genre de fumée qui sort dans sa narine, qui viachol. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de corps, mais c'est juste une image. La colère d'Akadosh Baruch Hu, il va être sur lui. Et tous les malédictions qui sont marquées dans la Torah, il va être sur lui. Et pas seulement, Akadosh Baruch Hu, il va exterminer, il va effacer son nom de ce monde-là. Hashem Ishma. Alors c'est sûr qu'on doit se réveiller. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il nous parle, on doit essayer de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Et bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des choses, qu'il y a Midat Adin dans le monde. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il parle. Mais avec qui Akadosh Baruch Hu, il parle? Est-ce que vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, il parle avec des goïms? Imaginez-vous, si je vais parler en public, dans la rue, d'une langue en chinois, par exemple. À qui je m'adresse ma parole? Bien sûr, les gens qui comprennent le chinois. Je n'adresse pas ma parole aux gens qui ne comprennent pas la langue. Les goïms, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il parle avec eux. Forcément, que si Akadosh Baruch Hu, il parle, Akadosh Baruch Hu, il parle avec nous, avec le Ham Israël. Parce que nous, on comprend la parole d'Akadosh Baruch Hu.
Alors, qu'est-ce qu'il voulait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il voulait quoi de nous? Ensuite, la Torah, elle nous dit Ve'amar ador ha'acharon. Alors, bien sûr qu'il y a plusieurs perushim, mais on va essayer à adapter ces psukim-là, cette parashat Nitzavim, à notre génération, à notre situation actuelle. Ve'amar ador ha'acharon. Nous, on appelle ador ha'acharon. On est la dernière génération. Bien sûr, on ne sait pas quand le Mashiach va arriver. On attend chaque seconde que le Mashiach va arriver. Mais après 2000 ans de galoute, même s'il reste 200 ans jusqu'à la fin de 6000 ans, on est la dernière génération. Il n'y a pas de doute qu'on est la dernière génération parce qu'on voit que le Nevuot, les prophéties sont en train de se réaliser, une après l'autre. Tout ce qui est marqué dans le Nevi'im, tout ce qui est marqué dans le Midrashim, ils sont en train de se réaliser. Forcément qu'on est la dernière génération. Alors la Torah nous adresse. La Torah nous parle, Akadosh Baruch Hu nous parle. Et Akadosh Baruch Hu il dit quoi? Ve'amar ador ha'acharon, benechem asher yakumu me'acharechem. Moshe Rabbeinu il parle ici au dehors, la génération du désert, qu'ils sont dans le désert, juste avant d'entrer en Eretz Israël. Vos enfants, votre descendance, que ça va être la dernière génération. Il va passer quoi? Il va voir le goy, il va anochi asher yavo me'eretz rechoka. Il y aura un goy qui va arriver de loin. Et lui aussi, il va voir quoi? Vera'u et makot ha'aretz ha'i ve'et ha'chalueh. Il va voir les coups, les plaies que ce pays-là, que Eretz Israël va recevoir. Asher chila Hashem ba, c'est Akadosh Baruch Hu. Chas v'shalom penser que c'est le Hamas, ou Hezbollah, ou n'importe qui, c'est lui qui nous frappe. C'est Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, Haba le'orgecha ashkem le'orgo, il n'y a pas un doute. Mais il faut savoir, il ne faut pas oublier que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui va passer? Gofrit vamelach serefa kol arza. Gofrit vamelach. Gofrit, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les bombes? C'est qu'est-ce qu'il y a dans les missiles? Serefa kol arza. Tout le pays va avoir des incendies. Des missiles qui vont se lancer, comme c'est marqué dans le Midrash, que de Sdom va Amora, Akadosh Baruch Hu, il a jeté le feu dans le ciel. Dans le ciel, c'est arrivé le feu. Et le genre de missiles qui sont tombés sur Sdom va Amora. Il dit à Akadosh Baruch Hu que la dernière génération, on va suivre la même chose en Eretz Israël. Je pense que ça ressemble un peu l'actualité. Une année, plus que 100 missiles par jour, sur tout le pays d'Eretz Israël. Il n'y avait pas un endroit qu'on a senti sûr. Et ce n'est pas seulement en Eretz Israël. La peur au monde entier. On sent, on voit dans la rue comment le goïm nous déteste. On voit dans la rue comment les goïm, ils ont la haine contre nous. Et en plus, ce problème-là, ça va faire un problème économique dans le pays. L'otizara, velotatzmiach, veloya aleba kol esev. Il y aura un problème économique à cause de cette guerre-là. Réellement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme Akadosh Baruch Hu, il a fait Sdom va'amora adma utzvoim. Asher afach Hashem ba'apo v'chamato. Quand Akadosh Baruch Hu l'a renversé par sa colère. Ve'amru kol hagoyim. Et tous les nations vont demander, et inclus nous, Alma asa Hashem kacha la'aretz hazot. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il y a Akadosh Baruch Hu? Il veut de nous. On veut vous comprendre. Il nous parle, mais on veut comprendre qu'est-ce qu'il veut de nous. Alma asa Hashem kacha la'aretz hazot. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça à ce pays-là? Ma chor ya'af hagadol hazeh. C'est quoi? Pourquoi il a tellement en colère contre nous? Ve'amru, la raison, Al-Asher azvu et berit Hashem Elokei avotam. Parce que malheureusement, on a abandonné l'alliance qu'on a eue avec Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a fait alliance avec nous. On a engagé à respecter Torah et Mitzvot. Et si Chas v'Shalom, on a baissé les bras, on n'a pas respecté Torah et Mitzvot, alors ça va, Chas v'Shalom, amener la colère de Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu vayicharaf Hashem ba'aretz ha'i להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה. ויתשם מעל ארצו Hashem מעל אדמתם. Akadosh Baruch Hu il va nous jeter dans notre pays. Akadosh Baruch Hu il va nous jeter dans notre terre. Ça, qu'est-ce qui se passe? On est dans la galoute. Même quand on est en Eretz Israël, mais quand même on est encore dans la galoute. Et la Torah elle termine. Hanistarot la Hashem Elokeinu vanignot lanu ulvanenu ad olam. Ça c'est très étonnant. Hanistarot,
il y a des choses cachées, mais la Torah l'a bien dit clair, que la raison de tout ce malheur, c'est parce que on a abandonné Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui est Nistarot? Qu'est-ce qui est des choses cachées? Il n'y a rien caché. On n'a pas écouté la Torah et Mitzvot. On n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu. Résultat, il y a des malheurs. Résultat, il y a la guerre. Résultat, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont blessés. Alors, c'est quoi Nistarot? La réponse, c'est vrai que le dit d'une manière générale, elle arrive à cause de notre averot. Mais après, Chas v'Shalom, s'il y a quelqu'un qui y pense, pourquoi lui et pourquoi non? Pourquoi l'autre non? Pourquoi lui il a eu comme ça et pourquoi l'autre l'a pas eu? Pourquoi cet endroit et pas cet endroit? Chas v'Shalom, Hanistarot la Hashem Elokeinu. Le cheshbonot, les calculs de Akadosh Baruch Hu, ça c'est les nistarot, ça c'est la Hashem Elokeinu. Haniglot lanu. Ulvanenu adolam. Haniglot, c'est la raison générale. Pourquoi il y a un de malheur dans le monde? Parce que nous, le Ham Israël, on n'a pas fait Torah et Mitzvot comme il faut. On est responsable. C'est pas l'égoïme qu'à cause d'eux, il y a des malheurs dans le monde. C'est nous, le Ham Israël, car Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour le Ham Israël, comme on a dit déjà plusieurs fois. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve et haaretz. Bereshit, il dit Rashi, il ramène le Midrash, Bishvil Israël shenikraim Reshit. Pour Israël, qu'on appelle Reshit. Nous, on est le Ikar. Nous, on est la création principale. C'est pour nous qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Si Chaz v'Shalom, on ne fait pas Torah et Mitzvot, le monde va être renversé. Pourquoi? Parce que si le but de cette création, elle est pour Am Israël, et Am Israël ne respecte pas Torah et Mitzvot, parce que le but d'Am Israël, c'est respecter Torah et Mitzvot, alors le monde, il n'a pas de Zchut Kiyum. Le monde ne peut pas tenir. Automatiquement, il y aura des malheurs. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, Hanistarot la Hashem Elokeinu. Le cheshbonot, les calculs de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Ils ont fauté, ils n'ont pas fauté. Ça, on ne comprend pas. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais, Haniglot lanul vanenu. On doit savoir que la raison, pourquoi il y a des malheurs dans le monde, c'est à cause de nous qu'on ne respecte pas Torah et Mitzvot comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? On doit faire quoi de cette situation? Voilà, c'est en train de réaliser. On a malheureusement, il y a 15 millions de juifs au monde, une grande majorité ne respecte pas Torah et Mitzvot. On comprend la colère d'Akadosh Baruch Hu. Mais quelle est la solution? Il dit la Torah. Vaya ki yavor alecha advarim haele. Que des choses vont arriver sur toi. Bracha ve'aklala. Il y aura des choses qui sont bracha, il y aura des choses de bonnes choses. Mais il y aura aussi malheureusement la klala, la malédiction. Alors, il faut Vahashevota el levavecha. Vahashevota el levavecha. Que quoi? Veshavta ad Hashem Elokecha. La Torah nous dit, on vous avait une solution. Faites la tchouva. Mais pas une tchouva que 2 jours après Yom Kippourim, on reprend nos habitudes. Vahashevota el levavecha. Quelque chose qui vient en fond dans notre cœur. Comme c'est marqué, Veyadata hayom vahashevota. Il y a yedi'a, c'est juste, je sais, c'est une connaissance. Mais il y a une deuxième qui est encore plus profonde. Vahashevota el levavecha. Que je prends conscience des choses que je fais. Et pas, stam juste, je fais un effort parce que on est une période de Rosh Hashanah et Kippour, Yamim Noraim. J'appelle ça les Yamim Noraim comme des radars. Sur l'autoroute, il y a des radars, mais il y a des gens qui roulent vite. Mais quand ils s'approchent vers le radar, ils ralentissent jusqu'à qu'ils passent le radar et après ils continuent à accélérer. Rosh Hashanah et Kippour, ces jours-là, Yamim Noraim, c'est les jours redoutables. C'est pas les jours, c'est pas les radars. C'est pas que juste on freine à côté ces jours-là et après on continue notre habitude. La Torah nous demande Vahashevota el levavecha, quelque chose qui va être vrai. Un vrai changement que tu dois faire ta vie. Quel changement? Veshavta ad Hashem Elokecha, veshamata bekolo, kechol asher anochi metzaveotra. Fais tchouva sur toutes les choses que je te demande. Et là, je me pose la question. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Est-ce qu'on rentre de cette demande de Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on est capable vraiment de faire une tchouva parfaite? Est-ce que Bémet, on peut témoigner sur nous-mêmes qu'après Yom Kippourim, ça va être à notre vie?
Est-ce qu'on est capable de faire un changement radical dans notre vie à 180 degrés? Je ne suis pas sûr que la réponse doit être positive. Je ne suis pas sûr. Mais après, chacun y répond à lui-même. Mais on sait très bien que ce n'est pas si simple. Est-ce que Béhémet, on est capable de faire un changement radical de 180 degrés? Parce que la Torah, elle a bien dit clair. Veshamata bekolo kechol asher anochi metzave otecha. Ayom ata uvanecha bechol levavecha uvchol nafshecha. Ça veut dire que ça va être entière, une tchouva shlema, une tchouva parfaite. Est-ce que Béhémet, est-ce que vraiment on est capable de faire cette tchouva parfaite? Sinon, alors quoi? On n'a pas de chance. Alors quoi? Quelle est la solution pour nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas possible de faire une tchouva radicale, un changement radical, 180 degrés d'un coup. Alors comment? Comment? Il reste quelques jours avant Yom Hadin. Comment on fait? La Torah elle continue. Malgré qu'on va être dans la galoute, Akadosh Baruch Hu, si tu vas faire tchouva, il va te ramener de là-bas. Il va t'aider. Mais on fait comment? Et la Torah, elle nous dit, la Torah, elle continue, elle dit comme ça. Sache-le, que cette mitzvah que je te demande, la mitzvah de tchouva, qui est la mitzvah azot, asher anochi metzavecha hayom, lo niflet hi mimecha, velo rechoka hi. לא בשמיים היא, לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו, וישמענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא, לאמור מי יעבור לנו מעבר לים, ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבך לעשותו. La Torah nous dit, tu sais, cette mitzvah, elle est proche de toi. Elle n'est pas impossible. Elle est à côté de toi. Elle n'est pas loin. Tu n'as pas besoin de monter dans le ciel pour faire tchouva. Tu n'as pas besoin de traverser la mer pour faire tchouva. Elle est proche, elle est à côté de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Waouh! Est-ce que c'est possible que la tchouva elle est à côté de nous? Mais on a parlé sur une tchouva parfaite. Comment on peut dire que cette tchouva-là elle est à côté de nous? Mais c'est loin des années de lumière de nous. Des fois, il y a des gens qui ne commencent même pas à faire tchouva parce que dès le début, ils se découragent. Ils disent comment je vais arriver? Comment je peux faire une tchouva parfaite? Je suis tellement loin, comment je peux le faire? Et la Torah nous dit qu'elle est à côté de nous. Forcément, si la Torah nous dit que la tchouva elle est à côté de nous, alors elle est à côté de nous. Mais juste, il faut le chercher. Et je me dis, mon rêve à Rabotai, que je lis cette psukim, je me dis, s'il est à côté de moi, je vais regarder. J'ai regardé à ma droite, j'ai regardé à ma gauche, et j'ai essayé de chercher, est-ce que je trouve la tchouva qui est à côté de moi? Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que la tchouva elle est à côté de nous. Et je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous, j'ai besoin de partir d'un point A, qui se trouve quelque part, vers un point B. Je ne connais pas la route. Je demande quelqu'un, est-ce que vous pouvez me dire, m'indiquer, quelle route je prends pour arriver à un point B? La personne elle me dit, écoutez, vous prenez la route tout droit ici, vous roulez 30 minutes, après vous tournez à droite, vous roulez encore 30 minutes, vous arrivez à un point B. Ok, je fais un calcul simple, 30 minutes, après je tourne encore 30 minutes, environ 1 heure. Dans ma tête, ma route elle va prendre 1 heure. Ok, je prends la route, et je n'ai pas fait attention, et j'ai raté, et je n'ai pas tourné à droite. Et je continue tout droit, et je roule déjà 1 heure, et je me dis, attends, la personne elle m'a dit, après 1 heure, tu vas arriver à ta destination. Je ne vais pas arriver. J'arrête ma voiture, et je pose la question à quelqu'un, excusez-moi, comment j'arrive en point B? Il me dit, ah, vous devez tourner à droite avant, mais là, vous avancez tout droit. Alors faites un demi-tour, et vous roulez environ 10 heures, et après vous tournez à gauche, et vous avez encore 30 minutes où vous arrivez à un point B. Je fais un demi-tour, et j'arrête. Il y a quelqu'un qui m'appelle, et me dit, t'es où? Et je lui dis, je suis sur la route. Est-ce que ma réponse, je suis sur la route
vrai au fond? La réponse, bien sûr que c'est vrai. Je suis sur la route. Ah, mais je suis loin 10h30 dans ma destination. C'est vrai. Mais je suis déjà dans la bonne direction. Et écoutez bien mon rêve Rabotai. Je suis à l'arrêt. Je suis à l'arrêt en parallèle où j'étais tout à l'heure. Mais la seule différence, c'est pas ma position, c'est ma direction. Tout à l'heure, j'étais une mauvaise direction. Et là, je suis la bonne direction. Sur cette route-là, elle est plus longue que l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. J'ai fait une erreur d'une demi-heure, mais ça va m'écouter 10 heures de route de retour. Vous savez pourquoi? Parce que de cette route de retour, il y a des dodanes, il y a des obstacles, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois un arrêt, des fois on tombe en panne, etc. Et ça prend 10 heures de route. Mais je suis déjà sur la bonne direction. Maintenant, je comprends. La tchouva, elle est à côté de toi. Parce que la chose qu'elle est à côté de moi, c'est le millimètre qu'elle est à côté de moi. C'est vrai, on est dans la même position. Je n'ai pas bougé encore. Mais j'ai tourné ma voiture. Ma position, c'est le même, mais ma direction, elle n'est pas le même. Maintenant, mon visage est vers la bonne direction. Et comme mon visage est vers la bonne direction, c'est déjà, on est sur la route. Et là, Akadosh Baruch Hu nous dit, je vais venir à vous aider. Akadosh Baruch Hu nous dit, je vais venir à vous aider de cette route-là. La route, elle est longue, elle est dure. Il y a des obstacles. Et moi, je viens pour vous aider. Et c'est ça qu'est-ce que la Torah dit. L'orechoka, c'est pas loin, elle est à côté de toi. Beficha ou bilvavra. Tu n'as pas besoin de traverser la mer ou monter dans le ciel. Elle est à côté de toi, la tchouva. Parce que, mon rêve Rabotai, la tchouva, ce n'est pas un changement radical dans notre vie. Il y a des gens qui ont peur de faire tchouva. Comment je vais faire tchouva? Quoi, je vais arrêter toute ma vie? Je vais être bloqué? Je ne peux pas faire toute ma vie? Non, 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 non. La Torah, elle te dit. C'est pas ça, la tchouva. Ça, c'est la tchouva de Yetzer Hara. Yetzer Hara, qu'elle veut nous faire tomber, il nous rentre dans nos têtes des fois que tchouva, ça veut dire à 180 degrés. Yetzer Hara qui veut nous faire foncer encore plus, il nous rentre dans nos têtes à prendre sur nous des choses qu'il sait qu'on ne va pas réussir. Et ça va faire quoi? Après, on va tomber et c'est terminé. On ne va plus se lever. La tchouva, c'est juste mettre notre vie dans la bonne direction. Et sur cette direction-là, il y a beaucoup d'obstacles. C'est pas facile. Faire l'erreur, c'est facile. Faire des avérotes, c'est facile. C'est pour ça, une route qui la prend une demi-heure d'erreur qu'on a fait, ça va le prendre 10 heures de retour. C'est beaucoup plus long. Parce que du vrai Torah, c'est facile à le perdre, que Kles Ruchit, il dit la Gemara, comme des ustensiles en verre. Mais c'est caché l'iknotam. Mais c'est dur à acquérir, à acheter, qui Kles Haav, comme les ustensiles en or. La vie spirituelle, baisser les bras et faire de n'importe quoi et faire des erreurs, c'est facile. Mais après, rattraper, c'est difficile. C'est une longue route, mais on est sur la route. Et ça, c'est un Baal Tshuva. Et si quelqu'un, à la préparation de Rosh Hashanah, il nous reste quelques jours, juste il met sa position sur la bonne direction, même qu'il n'a pas fait grand-chose, même qu'il a fait juste 1 millimètre, elle est déjà Baal Tshuva. Et là, Veshavta ad Hashem Elokecha. Et mon rêve Rabotai, j'imagine que vous pensez, peut-être c'est une bonne explication, mais qui nous dit que c'est vrai? En général, on sait que la tchouva, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus grande. Le Rambam lui-même, il dit, Baal tchouva, c'est quelqu'un que jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il va témoigner sur lui que jamais il va fauter. Alors comment je peux vous expliquer maintenant que la tchouva, c'est juste être dans la bonne direction? Mais je vous ramène la preuve. Marqué dans le passouk concernant la tchouva, Shuvu elai va shuva alechem. Venez vers moi et je vais venir vers vous. Je me posais la question. Si on vient vers Hachem, ça veut dire on est arrivé chez lui, elle n'a pas besoin de venir vers nous, car on est déjà arrivé chez lui. Forcément, que Shuvu elai, c'est pas arriver en poabé. Shuvu elai, c'est mettez-vous dans la bonne direction. Faites un pas vers moi
et je vais venir à vous aider sur cette route. La route, elle est compliquée, car la Gemara Masechet Kedushin, elle dit, caché, Yetzirah, c'est très dur, et il m'allait à Kadosh Baruch Hu Ozro, si à Kadosh Baruch Hu, il ne va pas nous aider, Lo Yacholo, c'est impossible de combattre contre Yetzirah. Mais Akadosh Baruch Hu, il attend de nous quoi? Il attend de nous faire un pas vers lui. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous faire juste une petite chose. Un autre niveau. Un autre niveau. Pas prendre sur nous des grandes choses, des petites kabbalotes. Une kabbala qu'on sait qu'on va le tenir toute l'année. Et Akadosh Baruch Hu, pour lui, peut-être on ne va pas finir toute la route. C'est pas tout problème. Sur ça, la Mishnah Masechet Avot, elle dit Lo alecha melacha ligmor. Tu n'as aucun devoir à terminer le travail. Ça veut dire, point 1, c'est qu'on est venu au monde. Akadosh Baruch Hu, il t'a indiqué la route, t'a donné la Torah. Mais malheureusement, on a fait des erreurs. On a raté. Où il fallait tourner, on n'a pas tourné. Et on a continué tout droit, on a descendu en bas. Maintenant, on a fait un demi-tour. Et notre direction, on est dans la bonne direction. On est dans la direction de le point B. La route, elle est longue. Akadosh Baruch Hu est là pour nous aider. Akadosh Baruch Hu nous donne Siyata Dishmaya. Et ça veut dire Baal Tshuva. C'est ça qu'est-ce que la Torah nous dit. Veshavta ad Hashem Elokecha. Ah, mais je n'ai pas arrivé encore à un point B. Comment on peut dire Veshavta ad Hashem Elokecha? Parce que Akadosh Baruch Hu, il va être à côté de toi. Parce que Akadosh Baruch Hu, il va venir. Le moment que tu te mis dans la bonne direction, Akadosh Baruch Hu, il va être là à t'aider. Alors c'est Ad Hashem Elokecha. Akadosh Baruch Hu, il a toko ça de nous. Dans la tefila de Neila, dernière tefila de Kippour, on dit à la fin, Kilo erpotz bemot rasha. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que le rachat il va mourir. Ki im beshuvo minarko vechaya. Akadosh Baruch Hu, il a envie que le Rechaim va faire tchouva. Akadosh Baruch Hu, il veut que nous fassions tchouva. C'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et tchouva, ça veut dire faire un pas vers lui. Tchouva, c'est pas un changement radical. Après, quand on fait un petit pas vers Akadosh Baruch Hu, on fait un petit effort vers Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il va nous aider, alors la route, elle va accélérer. Et là, peut-être, on a une chance d'arriver à notre destination. Même que nous, on croit que tout seul, on ne peut pas arriver. C'est vrai, c'est logiquement, il est comme ça. Mais le moment qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il va nous apporter dans ses bras. Et si Akadosh Baruch Hu, il va nous apporter dans ses bras, il peut nous accélérer la route. Et sur ça, qu'est-ce qu'il dit la Torah? Veshavta ad Hashem Elokecha. Et la suite, vers la fin de la paracha, c'est vrai, heureusement que c'est une petite paracha, 40 psukim, qu'on pouvait passer rapidement la paracha. Mais à la fin de la paracha, la Torah nous demande, la Torah nous dit, Re'e natati lefanecha hayom et hachaim ve'et hatov et hamavet ve'et hara. Rashi sur place, elle explique, Akadosh Baruch Hu dit, regarde, je te donne la vie et le bien, et la mort et le mal. Ça veut dire quoi? La vie et le bien, et dit Rashi, un dépend de l'autre. Le bien, c'est Torah et mitzvot. Si tu auras Torah et mitzvot, tu auras la vie. Le mal, c'est la averot. Si tu fais la averot, tu auras la mort. Et la Torah te donne un conseil. Ubacharta b'chaim. Choisis la vie. Fais ton bon choix. Je vous demande, mon rêve Rabotai, si je suis sur la route, j'ai une fourchette, ou j'ai une possibilité de tourner à droite ou tourner à gauche, et je fais un choix. Mon choix, elle est où? Début de la route ou à la fin de la route? Bien sûr, vous comprenez bien que mon choix, elle est déjà que je penchais, que je tournais ma voiture ou je tournais vers la bonne direction. C'est déjà où Bacharta Bachaim. Choisis. Le choix, elle le fait où? Pas que tu vas arriver. C'est dans le début du chemin. Avant que tu vas arriver. En fait, que juste que tu as pensé, tu as positionné dans la bonne direction, c'est déjà au Bacharta Bachaim. Alors Akadosh Baruch Hu, il va te dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu? Si tu vas choisir la vie au Bacharta Bachaim, alors regarde qu'est-ce que je vais te donner. Si tu choisis le chemin de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il dit Vechaita, veravita, ou berachecha Hashem Elokecha ba'aretz asher basham alerishta. Tous les brachot, même les choses matérielles, on va recevoir d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi?
parce que tu as fait ton choix. C'est pas marqué ve'asita tov. C'est marqué ubaharta. C'est pas marqué fais du bien. C'est marqué choisis le bien. Le choix, il est dans le début de la route. Et le moment qu'on a tourné, juste on a mis dans la bonne direction, déjà c'est un bon choix qu'on a fait. Après, doucement, doucement, on va avancer. Lo alecha melecha ligmor. Et là, on va recevoir tous les brachot. Ah, maintenant, je suis un peu calme. Pourquoi? Parce qu'avant, on a pensé que c'est pas possible, la tchouva, elle n'est pas accessible pour nous. Mais là, on voit bien que la tchouva, effectivement, elle est accessible pour chaque Ben Israël. N'importe où on est. La tchouva, elle n'est pas seulement pour les tzadikim. Même quelqu'un qui est loin de Torah et Mitzvot. Même si dans l'année, on a fait beaucoup de averot. Volontairement ou involontairement. La tchouva, c'est le mettre de la bonne direction. Ça veut dire que dans ma tête, je dis, maintenant, on est à la veille de Rosh Hashanah Tafshin Peh. On est à la veille, on est à la fin de Tafshin Peh Dalet. Et je me dis, à Kadosh Baruch Hu, voilà, maintenant je vais essayer Bezrat Hashem. Dès maintenant, à prendre la bonne direction. Juste prendre conscience, ça veut dire faire un demi-tour, même qu'on n'a pas fait encore des pas, même qu'on n'a pas marché beaucoup, même qu'on a fait juste, on a fait un demi-tour. Ça veut dire on a avancé de 1 millimètre. On a pris sur nous une petite Kabbalah, mais juste je suis conscient que je suis sur la bonne route. Ça, c'est Baal Tshuva. Ça va nous apporter tous les brachot. Ça va nous assurer de passer le din. Parce que le din de Akadosh Baruch Hu, il est redoutable. Qu'il peut venir le jour de Rosh Hashanah et dire à Akadosh Baruch Hu, ah, moi je suis bien, oh Hashem, je fais des mitzvot, je vais à la Sina, je mange d'afina, je mets les tefs. Tout ça, c'est quoi? Mon Rabotai, c'est bien sûr que c'est pas rien. Mais est-ce qu'on peut dire à Akadosh Baruch Hu, ça suffit avec ça? Bien sûr que non. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on va dans son direction, qu'on va avec la chemin de Akadosh Baruch Hu. Et c'est vrai, de ce chemin-là, il y a des dodanes, il y a des obstacles, des fois on tombe en panne, des fois on a l'arrêt complet. C'est vrai, mais on est sur la route, n'oubliez pas. Et c'est ça le plus important. On est sur la route. Et au moment qu'on est sur la route, alors d'abord on a une assurance. Il y a une assistance qui va venir. Qui? Akadosh Baruch Hu, il nous a promis. Et c'est ça qu'est-ce qui est marqué avant. Umal Hashem et levavecha et levav zarecha. Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va nous aider. Il m'a l'air Akadosh Baruch Hu, ozro lo yachol, on a besoin d'aider Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas bouger la voiture tout seul quand il est en panne. Akadosh Baruch Hu, il va être là pour nous aider. Et ça, qu'est-ce qui peut assurer notre Yom Hadin? Parce que sinon, comment on va faire? Bezrat Hashem, Moray Varabotai. Si on va prendre sur nous une petite Kabbalah, première chose, mais avant la Kabbalah, pardonnez-moi, mais avant la Kabbalah, d'abord on met sur la bonne direction. Ça veut dire prendre conscience qu'on doit aller dans le bon chemin. Et après, je vais commencer la route. Millimètre par millimètre, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas ni la distance, ni la vitesse. Akadosh Baruch Hu, il regarde notre position. La distance et la vitesse, ça ne le dérange pas du tout. Si on est dans la bonne direction, ça suffit. Et cette année, on va marcher 1 millimètre. Et l'année prochaine, 2e millimètre. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est très bien. Pour Akadosh Baruch Hu, celui-là qui dit contraire, c'est l'Atzat HaYetzer. Ça, c'est les idées de Yetzer Hara, qui ne voulaient pas qu'on avance. Qu'est-ce que tu dis? On dit, allez, vas-y, fonce-toi. Il sait que tu vas tomber en panne. Et là, Chas v'Shalom, la voiture, elle ne peut plus bouger. On va l'amener à la casse. C'est ça qu'est-ce que Yetzer Hara, elle veut de nous. Elle veut qu'on va aller à la casse. Mais nous, on ne va pas l'écouter. On va prendre sur nous des petites choses. D'abord, on prend conscience qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu l'attend de nous, qu'on va être sur la bonne direction. Et après, Be'ezrat Hashem, une petite Kabbalah pour l'année prochaine. Et chacun à son niveau. Alors, il y en a qui vont dire, alors, donne-nous un exemple de Kabbalah. Non, c'est personnel. Chacun elle est, parce que c'est dépend de chacun où elle est. Notre position, de là-bas, on va démarrer. De notre position, on va démarrer. C'est pour ça, il n'y a pas un conseil général à donner à tout le monde. Mais juste le général, c'est prendre conscience qu'on doit être dans la bonne direction. Et Bezrat Hashem, je souhaite à vous tous une Shana Tova, Ktiva Vachatima Tova, qu'Akadosh Baruch Hu,
יכתוב ויחתום אתכם לאלתר לחיים טובים ושלום, dans le Sefer de Tzadikim, et parnassa tova, et bracha v'yeshua. Et les gens qui ont besoin d'une bonne parnassa, qui ont une parnassa berevach, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et les gens qui ont besoin de shidur, que Bezrat Hashem, ils trouvent leur mazal. Et les gens qui ont besoin des enfants, qu'Akadosh Baruch Hu, il va vous donner nachat, il va vous donner Bezrat Hashem les enfants, et que de ces enfants-là, il y aura de nachat, et atzlacha dans le chinuch eladim, et tous les brachot, pour une but, la avodato yitbarach, pour qu'on puisse servir à Kadosh Baruch Hu. Et le moment qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, le jour qu'Akadosh Baruch Hu il fixe tout, on a envie les choses pour toi, Kadosh Baruch Hu, pour qu'on peut te servir. Si j'ai la parnassa, alors je peux être plus tranquille dans ma avodat Hashem. Si je vais réussir à éduquer bien mes enfants, je vais être plus tranquille dans ma avodat Hashem. Si j'ai des choses que j'ai besoin dans la vie matérielle, c'est pour toi, pour que je puisse servir toi, Kadosh Baruch Hu. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il va nous accorder. Encore une fois, Shana Tova, Ktiva Vachatima Tova, Bracha V'Atzlacha à tout le monde. Amen.